Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, place à vous. Vous nous parlez ce matin, Emmanuel, de la coopérative sucrière Tereos. Elle a annoncé hier son intention de fermer la sucrerie historique d'Escaudeuvres dans le département du Nord. Alors j'ai dit que c'était la dernière du département, apparemment non, je me suis trompé. Il y en a encore une autre à Lilliers. Mais enfin, en ce qui concerne Escaudeuvres, 123 emplois vont être supprimés tout de même, Emmanuel. Alors cette sucrerie, c'est l'une des 9 que la coopérative agricole Tereos, qui a notamment la marque Béguincet, possède en France. La coopérative a fermé les activités de transformation sur ce site car elles ne sont plus rentables. Alors en temps normal, elle tournait 110 jours par an, mais avec la chute des volumes de betteraves produits en France, c'est moins de 50 jours désormais et c'est impossible d'amortir les coûts à ce rythme. Alors le pire dans cette histoire, il faut qu'on l'explique, Emmanuel, c'est qu'en fait la fermeture d'Escaudeuvres était pratiquement écrite. Alors ça reste une surprise, mais ça fait quand même plusieurs années que la filière betterave alertait sur le risque de casse lourde de nos capacités de production. Personne ne peut faire semblant d'être surpris. Nous payons là les conséquences de décisions politiques irréfléchies et totalement arrogantes. Mais qu'est-ce qui a fait chuter les volumes de betteraves en France ? Eh bien, tout un enchaînement de faits. En 2016, la France avait décidé de façon isolée en Europe d'interdire les traitements de semences des betteraves aux néonicotinoïdes via la loi Pompili sur la biodiversité. Le monde agricole avait prévenu. On faisait les choses à l'envers en interdisant sans solution alternative contre les pucerons et on mettait la filière en danger. On lui avait alors rayonné. Ce qui devait arriver arriva. En 2020, infestation de pucerons vecteurs de jaunisse, désastre, un tiers de la récolte de betteraves perdue. L'outil industriel avait déjà tourné à vide et ça avait vidé les caisses. Et ça n'était qu'un début parce que la betterave ensuite est devenue une culture extrêmement risquée. Ah bah oui, parce que dans l'urgence, on avait permis aux planteurs d'utiliser par dérogation des semences traitées aux nicotinoïdes. Mais nombre de betteraviers avaient déjà jeté l'éponge. Et puis la sécheresse est passée par là. En 2022, Tereos a enregistré une collecte de betteraves de 10% inférieure aux prévisions. 10%, je ne vous fais pas de dessin. Quand on a 9 sucreries, ça veut dire qu'il y en a une en trop. Et puis fin janvier, coup de grâce qui vient là cette fois de la Cour européenne de justice. Elle a interdit à la France de poursuivre ses dérogations sur les semences enrobées jusqu'en 2023. À quelques semaines des semis de betteraves, l'incertitude réglementaire est délétère. Résultat, découragement général. Les surfaces plantées en betteraves vont encore baisser de 7 à 10, voire 15% cette année en France. Et ça n'est plus tenable pour l'industrie. Et c'est pour ça que Escaudeuvres va fermer. La filière sucre a été traitée à la petite semaine en rattrapant les boulettes les unes après les autres au mépris des signaux d'alarme et c'est grave. Cette filière, elle est stratégique, elle ne sert pas seulement l'agroalimentaire mais aussi l'énergie, la pharmacie, le sanitaire, la chimie et l'élevage. Non mais alors, d'abord ça va extrêmement vite et puis en plus c'est vraiment un mauvais coup porté au moment où on ne parle que de souveraineté alimentaire. Oui, les boomerangs reviennent très très vite au visage de ceux qui prennent les décisions. C'est un mauvais coup pour la souveraineté alimentaire et économique française et européenne. La France est le plus important producteur de sucre en Europe et ce que la France ne produit pas sera importé du bout du monde. On n'a pas les moyens de faire plus ici en Europe. Thaïlande, Indonésie, Brésil, merci pour l'environnement. Du sucre de canne produit avec des méthodes dont l'Europe ne veut plus, des pesticides interdits chez nous et du sucre qui traverse la planète en cargo. On fait difficilement pire comme conséquence pour une loi prétendument verte. Je vous rappelle les propos de Barbara Pompili en septembre 2020. Ça vaut le coup d'être rappelé. S'il n'y a pas de solution alternative aux néonicotinoïdes d'ici à 2 ans, il n'y aura plus de betteraves et il n'y aura plus de sucre fabriqué en France. Ce sabotage de notre industrie et de notre souveraineté était écrit, assumé, avec son externalisation des dégâts sur l'environnement. Cette écologie de façade, un drapé de désinvolture, incapable de penser les conséquences de ces actes, fait vraiment froid dans le dos. C'est édifiant. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. On vous dit donc à lundi. Demain, c'est Eugénie Bastier pour sa revue de presse hebdo des idées qui sera avec nous à votre horaire sur Europe 1.